Bonjour Geneviève. Bonjour Béatrice. Figure du 14e est vraiment très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Tu fais de la vulgarisation scientifique sur des thèmes aussi variés que le cosmos ou la pourriture. Ces films sont donc grand public et sont diffusés dans des lieux comme par exemple la Cité des sciences et de l'industrie ou le planétarium. D'où te vient cette motivation pour la vulgarisation et le scientifique ? À notre époque, je pense que c'est important de mettre de la culture scientifique dans la culture générale. Avec tout ce qu'il y a comme fake news, etc., la parole scientifique par des scientifiques qui ont travaillé leurs idées depuis des années, qui ont une vraie parole, ça enrichit notre rapport au monde en fait, de connaître ces histoires qui sont assez merveilleuses. Tous les sujets, on peut les rendre assez merveilleux si on parle de ce qui est vraiment. Et aussi des découvertes récentes. L'idée, c'est de clarifier quand la pensée est trop complexe, mais tout ce qui est dit est absolument vrai. Donc voilà, je pense que dans la vérité de ce que nous racontent les scientifiques sur le monde, les histoires qu'ils nous racontent, il y a de quoi s'étonner, de quoi enrichir notre rapport au monde et de quoi s'émerveiller du monde qui est soit sous nos yeux et qu'on ne voit pas toujours. Ou peut-être après avoir vu les films, on ne va pas regarder le citron pourri qui traîne dans notre frigo de la même manière. Ou bien la Lune le soir, on va se dire, mais attends, c'est grâce à la Lune qu'il y a des climats sur Terre, que la Terre est stabilisée à 23 degrés. Enfin, il y a plein de trucs incroyables. Je trouve que ça nous fait vivre plus intensément. Et toi, personnellement, comment es-tu arrivée à la science et à la vulgarisation ? Alors, j'ai grandi dans un milieu assez scientifique et artistique d'ailleurs, au Liban pendant les premières 9 années de ma vie. Et tous les week-ends, enfin très régulièrement, on allait chercher des fossiles dans la montagne. Donc déjà, j'ai grandi avec cette idée d'observer ce qu'il y avait sous nos pieds. Alors, il fallait chercher les oursins, les choses comme ça sur le sol. Et puis aussi, ma mère, pendant un moment, elle a été photographe, elle a été marionnettiste. Et donc, il y avait toujours cette ouverture déjà quand j'ai grandi. Et puis ensuite, moi, quand j'avais 10 ans, je voulais être peintre. Et puis après, j'ai découvert, en étant sur un plateau de tournage, ce que c'était vraiment de faire des films. Et là, je me suis dit, waouh, il y a le contenu, l'image, le son, la musique, enfin tout ça. Chaque fois que j'ai eu des idées, d'abord ça a été vraiment sur le corps, l'anatomie, enfin le côté organique, la texture des choses, de filmer de près ce qui est à l'intérieur du corps. Enfin, il y avait cette curiosité pour comprendre et observer. Et donc j'ai commencé par faire rapidement quelque chose en fait sur l'anatomie et ensuite l'astrophysique. Et l'astrophysique avec la nourriture. D'abord, j'ai fait des études d'art et après dans une école à Londres et puis ensuite des études de cinéma à Paris. Et les sujets scientifiques se sont imposés parce que ça sollicite mon imaginaire. Comment tu fais pour rendre tes films à la fois ludiques et accessibles au plus grand nombre ? À chaque fois, il y a un dispositif, en fait, un dispositif artistique. Par exemple, pour Pourquoi cherchez-vous, justement, ces interviews avec les scientifiques sur leur processus de pensée. Ils sont, comme on est ici, sur un fond blanc et je leur pose des questions. Et pendant l'interview, j'imagine dans quelle peinture animée ils pourraient être. Donc ensuite, on va incruster de la peinture animée qui est faite selon le scénario auquel j'aurais pensé pendant l'interview, pour ensuite les faire asseoir dans cette sorte d'écho visuel que devient cette peinture animée. Et de temps en temps, ils rentrent dans la peinture et ils interagissent avec des objets peints. C'est ludique, forcément. Et puis, ça répond à ce truc du peintre chinois qui entre et qui s'évade. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu dans l'histoire de l'art, de rentrer dans une peinture. Ce dispositif-là, ça permet d'attraper un peu les gens par la main pour les emmener dans un univers et que leurs sensations soient sollicitées. Parce qu'il y a cette histoire de peinture animée qui résonne avec la parole.
Et puis pour l'astronomie, c'est quelque chose qui paraît loin, qui est high-tech, il y a des télescopes, enfin ça coûte une fortune pour aller dans l'espace, etc. Et l'idée c'est que faire ça avec quelque chose de très low-tech, des œufs, de la crème, du lait, des crêpes, enfin, eh ben, ça permet de rapprocher en fait quelque chose qui est très éloigné de nous et de parler justement aussi dans les films de comment nous on est reliés au cosmos, comment nos corps marchent avec la lumière du soleil, c'est très important. Et donc c'est pareil, c'est une façon de s'approprier le cosmos et de ramener toutes ces grandes idées, toutes ces idées bizarres de l'espace-temps, et de les comparer, de donner des métaphores culinaires qui font qu'on va comprendre et à nouveau être un peu pris par la main dans un univers qui est ludique, avec un jeu avec le spectateur, c'est-à-dire qu'il va deviner comment est-ce qu'on a pu faire ça, il va se poser des questions, il y a des choses qui sont évidemment de la nourriture et des choses qui ont l'air d'être vraiment de l'espace. Pour la pourriture, enfin pour la nuit du vivant, donc comme les images sont toutes soit en macro, soit au microscope, cette idée c'était de s'approcher le plus possible dans un monde qu'on ne voit pas et qui est pourtant sous nos yeux en permanence, dans le fromage, le pain, le vin, aussi dans le paysage, parce que les micro-organismes recyclent sans cesse le paysage, la terre. En fait, c'est des micro-organismes qui ont grignoté, et des insectes qui ont grignoté au fur et à mesure. Et donc voilà, l'idée c'est de trouver toujours un dispositif pour emmener le spectateur et en même temps raconter ces idées, ces découvertes et ces choses merveilleuses scientifiques. Qu'est-ce qui te détend profondément? Est-ce que c'est observer les étoiles? Est-ce que c'est observer un ver de terre? Ou c'est quelque chose de complètement différent? Comment dire, j'ai peut-être la chance d'apprécier des instants. Enfin, il y a des moments où tout à coup je suis complètement envahie par une sensation où je me dis waouh, c'est chouette de vivre. Et c'est vrai que ça peut être voilà, la beauté en fait, tout à coup la beauté ou justement quelque chose qui surprend, peut-être en observant justement ou en faisant les films. Par exemple, quand j'étais en train de filmer La Nuit du Vivant, à un moment donné, il y a un acarien qui est arrivé dans le champ, il s'est mis pile là où c'était net, et en macro, il n'y a pas beaucoup de champ qui est net. Et puis ensuite, il a tourné, il est resté exactement là où c'était net, il a fait un truc incroyable. Et je me dis, voilà, les joies arrivent par ces petits moments-là, en fait. Alors il y a le poche qui vient de sortir. Alors ils ne sont plus 12, ils sont plus que 4 et il n'y a plus qu'une seule femme, c'est Jane Goodall. Voilà, il y a Jean-Claude Amezen, Jane Goodall, Étienne Klein et Hubert Reeves. Nous sommes ici dans un immense atelier. Est-ce que tu sais quels artistes y sont passés? Quelle est l'histoire de l'immeuble? Alors je sais quelques petites choses. Apparemment on a retrouvé des lettres adressées à Duchamp ici, donc il a dû habiter quelque part dans l'immeuble, mais on ne sait pas où. Les deux frères Giacometti ont habité, je crois, normalement tout en haut. Et juste à côté, l'atelier qui est juste à côté, au deuxième étage, il y a Robert Capa qui avait ses bureaux là dans l'immeuble. L'immeuble a été construit en 1920 et je crois que ça a été construit justement pour des artistes, mais finalement le propriétaire, les artistes ne payaient pas si bien que ça. Donc c'est une chance d'habiter là. Il y a un grand physicien vulgarisateur qui s'appelle Étienne Klein et qui habite juste à côté. Oui, alors ce qui est marrant en fait, c'est qu'il habite dans une maison qui est décrite dans un livre de Modiano qui s'appelle Chien de printemps. Et dans cette histoire-là, le personnage qui vit dans cette maison est ami avec Robert Capa. Et Modiano parle aussi donc du fait que Robert Capa avait son bureau juste à côté. Et voilà, la fiction a rejoint comme ça la réalité, ouais, c'est assez marrant. Et puis il y a un truc assez marrant aussi par rapport au 14e, c'est qu'il y a énormément de physiciens, d'astrophysiciens dans le coin. Et le Monoprix de la rue Daguerre, c'est peut-être la plus grande concentration d'astrophysiciens. Il y a beaucoup d'instituts scientifiques en tout cas dans le 14e. Ceux que je connais par exemple, c'est des grands clarificateurs, on pourrait dire. Enfin, Étienne Klein, il dit justement clarifier plutôt que vulgariser, parce que c'est vraiment clarifier pour faire comprendre. Parfois, c'est très difficile après de redire à d'autres gens parce que on a du mal en fait à clarifier la science. Ça demande beaucoup d'efforts. Ouais. Merci.
Merci beaucoup Geneviève. Merci énormément. Merci.